Re-coucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve pour donc un haul AliExpress, il va être petit, hein, et les tests action comme je vous avais dit. Donc pour le haul AliExpress, j'ai commandé, vous voyez, j'ai tout sorti des enveloppes, hein. J'ai commandé des dies. Donc j'ai commandé des petits nœuds, enfin de quoi faire des petits nœuds. Parce que oui, j'avoue que je n'avais aucun dice pour faire des petits nœuds et ça me manque. Donc voilà. Donc j'ai pris cette matrice. Alors en centimètres, ça sera plus simple. La matrice fait 8 cm et demi. Je vous la donne dans sa totalité, hein, sur 5. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire les découpes, hein, vous comprendrez bien que à cavaler partout, c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez, je vous montrerai le rendu des découpes. Ça sera peut-être mieux pour vous. Vous rendrez mieux compte. Le vendeur, enfin un des vendeurs en cadeau m'a mis, alors un petit bout de papier. Yep. Ce dice tulip qui est juste magnifique. Donc comme d'hab, hein, même si vous ne voyez pas les vidéos, je les remercie. Là, 6 et 5,5. Il y a une tulipe qui fait 6 cm et l'autre 5,5. Donc elles sont juste magnifiques. J'ai également commandé ce dies pour faire des encadrements. Donc pareil, je vous montrerai le rendu. Il fait alors au plus large 12,5 sur la totalité, donc sur 10,5. Il est super joli. Déjà à voir comme ça, le rendu qu'il y avait sur la photo était top. Donc j'espère en faisant ma découpe ne pas être déçu. Et là je vous avouerai qu'entre la route que j'ai eu à faire et la journée aux urgences, j'ai mal de partout, je n'en peux plus. Donc c'est vrai que j'ai pas le courage de faire les découpes, hein. Je suis désolée. J'ai également, alors celui-là j'ai pas besoin de le déballer, commandé celui-ci. Donc les troncs d'arbres, le cerf, l'herbe. Pour des créas, pour les fêtes, ça va être juste magnifique. J'ai également commandé ce dies, c'est pour faire les nœuds encore. Donc je verrai ce que ça rend. Je vous dirai si c'est concluant. J'ai commandé ce dies. Pareil, donc c'est, vous savez là, ça fait des cercles décorés quoi. Et hop, ça je peux enlever, j'en ai plus besoin. Avec, là faut que je l'ouvre, ils ont mis l'étiquette devant. Avec ces petites fleurs. Donc là, c'était entre guillemets un ensemble. On achetait soit l'un, soit l'autre, soit les deux. J'ai pris les deux parce que ouais, j'ai des idées qui sont pas mal et je pourrais même y mettre des tulipes du coup. Pareil, je vous montrerai ça le moment voulu. Pour l'instant, c'est vrai que là, je suis très débordée pour plusieurs raisons. Il y a la rentrée des classes de Lola qui arrive. J'ai rendez-vous à son école demain. Si je l'ai fait tomber, ça va pas aller. On a eu des petites complications personnelles, hein. Donc j'ai un rendez-vous qui s'est greffé en plus pour lundi. Donc ouais, là je rame total. Donc j'ai dit allez Flo, détends-toi, va vers tes copinettes et les copains. Et au moins tu penseras à autre chose. Donc voilà. Et je vous avais dit qu'on ferait les tests ensemble donc pour
Alors, c'est pas ce papier-là que je veux. C'est pas celui-là non plus. On veut un qui est un petit peu plus épais. Donc, voilà. On va déjà faire les tests pour les marqueurs glitter que j'ai pris au rayon enfant. Donc, j'ai vu, hein, il y a une copinette qui m'a mis qu'elle les avait achetés, qu'elle les avait donnés à sa nièce parce qu'il n'y avait pas de paillettes. J'ai vu que Jimmy, donc Jem a fait le test. Elle en est très contente. Donc, je sais pas, je vais voir. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, je vais faire un lot et puis je ferai l'autre lot. Donc là, ils les appellent Unicorn Magique. Il y avait 3 lots, j'en ai pris que 2. Celui-là, il est très pastel. Le rose est très joli. Mon jaune est jaune. Ah si, ouais, pas tout. Alors, c'est pas violent, mais on les voit. Là, j'ai pas le rayon de soleil parce qu'on a fermé le volet. Parce qu'il fait très chaud, donc je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Mais c'est très discret sur ce lot-là, en tout cas. Mais on les voit, si, il y en a quand même. Ici. Alors, attends. Peut-être qu'en agitant, je sais pas. Je refais un essai. Alors, si je peux arriver à mieux vous montrer. Ici, on en voit. Mais j'avoue que sur ce lot-là, c'est pas violent. Je vais pas vous dire, ah, les paillettes, elles pètent à la tronche. Non, c'est pas vrai. Voilà. Là, c'est le lot Galaxy. Donc, on va voir si sur ce lot-là, ça se voit mieux. Voilà. Des fois que le nom fasse les choses, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une série qui est plus pailletée que l'autre. Je fais pareil, hein, je les applique tous et on regarde après. Comme ça, au moins, je saurai lesquels j'ai déjà fait ou pas. Parce que alors, je me connais. Le bleu est déjà plus soutenu, je préfère. Il est très joli, mais un peu trop pastel suivant ce qu'on veut faire. Ouais, alors honnêtement, on les voit, hein. Quand on regarde bien de près, à la lumière, on les voit. Mais c'est pas très violent. Est-ce qu'il y a des inscriptions au dos? Enfin, des instructions plutôt. Alors, marqueur paillettes. Tac, tac, tac. Il y a le nom, donc Onyx Black, Electric Purple, Stargazer Pink, Blue Sky et Harvest Moon. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments susceptibles d'être avalés. Oui, ben non, rien de spécial. Pas de... Ouais. Et on les secoue bien. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. Ah, si on laisse sécher, on les voit. Si, je vous dis une bêtise. On les voit bien. Bon, on les voit pas de loin. C'est pas des grosses paillettes, hein, je précise. Faut pas attendre de trouver de la grosse paillette dedans. Mais on les voit quand même bien. Alors, je vais essayer de jouer avec la lumière. C'est pas évident. Hein. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Je vais essayer sur celui-là qui est plus clair. Puis là, j'ai Lola qui est allongée, donc je peux même pas lui dire. Si, on doit les apercevoir là sur le violet. Mais bon, ouais, ça, alors ça, oui, il y en a. C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à un truc... voilà, faut pas chercher un truc où les paillettes sautent à la tronche. Mais on les voit quand même bien, si. Donc, bon, pour des enfants, c'est nickel. Après, pour nous, c'est pour un petit coloriage, d'un tamponnage.
une couleur qu'on n'a pas forcément, ça dépanne toujours. Hein. Puis ça apporte une petite touche de pailleté. Si, là que c'est sec, si, on les voit bien. Et je voulais essayer sur du noir, c'est ça que je voulais faire. Alors le noir, forcément, on va pas le voir. On a déjà essayé celui-là. Celui-là, non. On va essayer un qui est un peu plus... Non, sur le noir, ça fonctionne pas. Bon, au moins, on aura essayé. Et puis, quand ça sera sec, j'essaierai de vous montrer parce que là, on les voit quand même. On commence à les deviner, les paillettes. Je vais laisser sécher, on regardera après. Donc, voilà. Ceux-là, on a fait le test. On sait, il y a de la paillette, mais vraiment micro fine. Il faut vraiment, voilà, la tourner vers la lumière. Si on la laisse à plat comme ça, on les devine de, voilà, parce qu'on les sait. Mais c'est pas violent, mais c'est sympa quand même. Si. Donc bon, je regrette quand même pas. Je m'attendais personnellement à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de paillettes parce que forcément pour les enfants, on s'attend à ce que ça pète plus que pour adultes. C'est pas le cas, mais bon, c'est pas une catastrophe. Je les pose là pour pas que ça me gêne. Ça, hop, je le mets dans la poubelle. Enfin, dans la poubelle, dans le recyclage. Donc, on va maintenant tester les nouveaux. Donc, Waiting Tool Set. Donc, je vous avouerai que j'ai fait un petit essai, j'ai pas pu attendre. Et j'ai trouvé ça trop génial. Donc, alors déjà, vous voyez, vous avez le corps d'une couleur, le bouchon de l'autre. Et en fait, il faut se fier à la couleur du bouchon. Vous voyez, là, vous avez le bouchon blanc, le cul du stylo noir. Le bouchon noir, le cul du stylo noir, c'est du noir. Tous les blancs ont le bouchon et le cul du stylo blanc. Donc, le noir, forcément, je vais le faire sur du blanc, parce que sinon, vous ne le verrez pas. Alors, écrit très bien, très fin. Bon, voilà. Du noir, hein. De toute façon, on en a déjà, donc celui-là, c'est pas celui-là qu'on attendait réellement. Hein. Et là, je prends une base noire. Alors, il y a les tailles. 1, 5, 1, 3, 2, 5. Je vais les prendre dans l'ordre, hein, tant qu'à faire. 1, et voilà. Donc, est-ce que je peux vous rapprocher? Non, ça va être compliqué. C'est moi qui vais me rapprocher. Alors. On est d'accord, il est très fin. Ça fonctionne, il n'y a rien à redire. Pour le, donc là, c'était le 0,3 mm. Là, on arrive au 1 mm. Vous voyez, ça apparaît après. Ah, je suis pas bien installée, donc automatiquement, il y a des loupés. Je vais essayer de me mettre mieux. Vous voyez, ça blanchit au fur et à mesure. Donc, ouais, j'aime bien le système. Bon, là, pareil. Hein, j'ai le souci de ne pas être en face. Alors, ce que je viens de remarquer aussi, c'est que sur les feutres, il y a des choses inscrites. Donc là, c'est Fine Liner. S'il veut bien. Voilà. Donc ça, c'est le 0,3. Sur le 1 mm, ils nous mettent Brush Tip Pen. Sur le 1,5 mm, Bullet Tip Pen. Donc là, pareil, je vais vous montrer ce qu'il donne. Yep. Vous voyez, j'adore, c'est rigolo, ça blanchit après. C'est trop rigolo. Puis alors, honnêtement, top. La mine là, elle est comme ça.
Oui, je vous ai pas montré pour celle d'avant. Là, c'est le 1 mm. Non, c'est le 0,3, pardon. Le 1 mm, il est là. Voilà. Je me disais bien, il me semblait fin pour du 1 mm, pour du 0,3. Et le 2,5 mm, alors il met calligraphie, chisel, pointe, pen. Donc lui, la pointe, c'est une pointe biseautée. Et donc pareil. Vous voyez, ça apparaît après. Il blanchit au contact de l'air. Donc j'ai trouvé ça trop sympa. Puis le rendu est vraiment sympa. Vous voyez. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi honnêtement, je suis super contente de les avoir trouvés. Bon, le noir, voilà, j'allais pas le chercher spécialement, on en a. Mais là, ouais. Ces deux-là, même ceux-là, hein, ils sont bien. Mais je préfère les plus larges personnellement. Et bah, dites-moi comment vous les trouvez. Si vous les avez trouvés ou pas encore. Hein, parce que ça arrive aussi. On ne trouve pas toujours ce qu'on veut au moment qu'on veut. Hein, on connaît le truc, ça n'arrive pas tout le temps en même temps dans les magasins Action. Et j'ai oublié d'attraper une chose pour faire mon test. Et hop, enfin, mes tests. Donc je me réinstalle. Et je vous ai montré qu'on a trouvé également les Pearl Paint. Donc les Pearl Paint, je vais faire le test de deux façons différentes. Hop, voilà. Vous vous rappelez, Action avait sorti ce coffret il n'y a pas très longtemps, donc je l'avais pris. Les couleurs sont juste magnifiques dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai appliqué 4 déjà, toute seule, sur du papier noir. Je vais reprendre mon bout de papier blanc. Celui-là, je vais le pousser, j'en ai pas besoin. Et nous allons faire le test ensemble. Alors là, par contre, j'ai rien testé sans vous. J'ai attendu. Hein. J'étais impatiente d'essayer, mais là, j'ai dit non, non. Quand même. Donc, comme je vous disais, on a les noms sur chaque tube. Je vais les mettre plus près. Les couleurs sont magnifiques à percevoir. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Vous voyez, ça fait vraiment très nacré, très... C'est magnifique. Donc, eh ben, pour le violet, on va prendre du purple, donc du violet. Et on va faire l'essai seul sur du blanc, seul sur du noir et sur de l'acrylique. Alors, on va essayer de ne pas s'en mettre partout comme on fait à chaque fois. Hein. On connaît bien le truc. Non, ça va. Oula, Flo fait des progrès. J'ai prévu un pinceau, donc j'ai attrapé celui que j'avais à portée de main, j'ai pas pris dans les nouveaux. Donc sur du blanc, il est posé. Wow. Magnifique. Là. Et hop. Donc, je le referme, ça serait peut-être pas mal. Hein. Alors, sur le blanc, oh, il n'est pas sec, hein, forcément. Vous voyez, on l'aperçoit. C'est pas de la peinture qui va teinter la feuille. C'est juste pour lui donner des reflets nacrés. Hein, faut bien le savoir d'avance. Faut pas l'acheter en se disant, ouais, je vais avoir cette couleur-là, pile comme ça. Non, ça va pas donner ce rendu-là. Là, ils l'ont accentué forcément. Pour vous montrer, ils ont mis une base de peinture et, je suppose, et le Pearl Pen par-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'essai comme ça. Donc là, tout seul, sur du noir, on aperçoit qu'il brille. Hein. Bon, je suis désolée, j'ai pas les lumière du soleil qui tape dessus, mais voilà. Et là, sur le violet, vous voyez, ça lui donne vraiment le même aspect que sur la boîte.
Et encore là, il est pas sec. Une fois sec, ça va être encore plus joli à tous les coups. Ça, j'en suis persuadée. Donc, je vais continuer avec les 3 couleurs. Bon, j'ai pas sorti le or et l'argent, tout ça. J'ai fait, entre guillemets, un petit peu au plus simple. Je vous l'avoue. Et j'ai pris 2 bleus différents, justement, pour qu'on voie la différence. Donc là, je fais le rose. Si j'arrive à l'ouvrir aussi sans en mettre partout. Par contre, leurs petits embouts, là, c'est pas toujours évident à enlever. Ah, puis la télé, le son, il monte alors que je le baisse. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien avoir un bruit de fond. C'est peut-être bête, mais voilà. Ah, ça y est. Je me mets du vernis à ongles. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah, allez, zoup. Je finirai de l'enlever après. Je vais dû récupérer ce qu'il y a là, parce que bon... On va pas y gaspiller, ça serait dommage. Donc là, j'ai dit c'est le rose. Donc le rose, je vais en poser là. Voilà. Doucement, mon coco. T'énerve pas. Je vais le refermer, je lui enlèverai son petit bout d'alu après. Voilà. Je pose tout et puis je vous montre après. Hein. Je pense que c'est plus simple pour vous. Et le bleu, il est ici. Voilà, je vais essayer de faire mieux que... Je vais essayer de faire comme le premier tube. Ah, ça c'est bien. Nickel. Je me suis parfait de vernis à ongles, dis donc. Donc pareil. Voilà. Là, je vais le poser ici. Et là, il faut que j'en mette sur les deux. Donc, quand même que je prenne un peu de matière. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, comme d'hab, je referme mon tube et je reviens vers vous. Donc là, nous avons le rose, là, le violet et là, le bleu. Alors là, je vous l'accorde, ouais, c'est pas violent, c'est pas sec, donc c'est pas évident de vous montrer. Mais on voit quand même qu'il y a des reflets nacrés. Par contre, là, vous allez mieux vous rendre compte. Je vais le secouer un petit peu, histoire de le sécher un petit peu vite fait. Ah si, là, je les vois bien, les couleurs. Ah, par contre, je crois que j'en ai pas assez mis sur mon bleu foncé. Alors, tant pis, le pinceau, il est dans l'eau. Allez. On va y aller à la barbare. Hein. Hop. Voilà. Hop. Ah bah c'est beaucoup mieux. Donc, là, nous avions le violet. Là, nous avons le rose. Il est magnifique. Là, le bleu. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais ils sont vraiment magnifiques. Hein. Je reviens en arrière. Là, nous avons le violet. Là, le rose. Le bleu clair. Alors, c'est pas évident de montrer en caméra, mais honnêtement, le rendu en direct est vraiment top. Et le bleu plus foncé. J'espère que vous arrivez à voir l'effet nacré, mais c'est vraiment magnifique à voir. C'est top de chez top. Donc voilà. J'espère que mes essais sont concluants pour vous, qui vous aideront à faire vos choix si vous allez les chercher ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, ça me permet de connaître un petit peu vos goûts aussi. Voilà. D'échanger avec vous, parce que moi je papote, mais je peux pas vous entendre, donc forcément. Voilà. Et donc, je vous ai dit que j'avais acheté un autre article à Action que j'ai oublié de vous présenter. Donc, je vais le faire. Ça n'a rien à voir du tout avec du scrap. C'est pour Oli. On l'a cherché longtemps par chez nous. On n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Et là, chez Jem, on a réussi à le trouver. Donc, c'est le
un matelas pour les tenir au frais, en fait. Il est cooling. Oh, pardon. Donc, il y a le soleil et il y a le flacon. Le flocon, n'importe quoi. Oh, et en fait, au dos, ils expliquent que c'est un tapis rafraîchissant. Permet au chien de se rafraîchir pendant les jours de chaud de l'été. Le tapis rafraîchissant peut perdre peu à peu de son effet de fraîcheur au contact du chien. Pour refroidir à nouveau le tapis, enlevez simplement le chien et le tapis retrouvera sa fraîcheur. Utilisez une éponge douce pour le nettoyer. Bon, bah après, il faut surveiller le chien quand il est tu, ça c'est sûr. De ne pas le laisser le mordiller ou le griffer, mais ça, bon. Jetez l'article si endommagé. N'exposez pas l'article au rayon du soleil, ça paraît logique. Mais alors, honnêtement, je ne sais pas le poids qu'il fait, mais alors, il est lourd. Donc, je ne l'ai pas déballé. Je vais le déballer avec vous pour voir la taille qu'il fait. Parce qu'ils mettent large. Ils mettent un gros chien. Donc, s'il fait la taille pour un chihuahua, ça va pas vraiment aller à Oli. Donc, comme ça, si vous hésitez à l'acheter, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Alors. Oh si, c'est déjà pas mal, hein. Ah si, la... Aïe, aïe, aïe. J'allais pas en mettre partout. Si, la taille, elle est... honnêtement, elle est déjà bien. Donc, ça se présente en 3 blocs, en 3 bandes. Et il fait... « 78. 78 dans ce sens-là. Et là... 30. Il doit faire, ouais, presque 60. 58. 58, 59. Mais c'est vrai que quand je me pose dessus, c'est tout frais. C'est impressionnant. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Et ouais, puis on a l'impression d'être humide alors qu'il n'y a pas d'eau. C'est vraiment... waouh. J'y croyais pas trop. J'ai dit, bon, bah oui, je le cherchais parce que je voulais essayer, pareil, qu'elle soit bien. Nous, on met le ventilateur, mais eux, c'est pas forcément à leur hauteur. Mais ouais, honnêtement... Oh, je crois que quand je vais avoir trop chaud des fois et que la chienne va pas y être, c'est moi qui vais le piquer. Non, je plaisante. Mais non, ça a l'air vraiment efficace. Hein. Je suis choquée de voir le frais que ça peut produire. On met la main dedans, ça rafraîchit bien. Écoutez, s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà acquéri, dites-moi ce que vous en pensez, si ça dure longtemps, si le chien il va volontiers. Je pense que oui. Hein. Quand il trouve quelque chose, en plus, c'est pas désagréable d'être dessus. Ça a l'air assez moelleux. Donc, ils sont comme nous, hein, quand ils trouvent quelque chose où on est bien installé et qu'en plus, ça permet de ne pas avoir trop chaud. Je pense qu'elle va être collée dessus très souvent au lit. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi donc ce que vous pensez des tests que je vous ai faits. Hein. Ma feuille ne veut pas rester en place, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissiez le... il l'appelle comment? Calling Mat for Dog. Donc, là. Et hop, voilà. Si ça vous connaissiez, si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà acheté et essayé, comment votre chien réagit avec. Et puis, ben, moi, je vous dirai par la suite comment Oli réagit, parce que Oli, on vient de la récupérer là, enfin... juste avant de faire la première vidéo, pour la simple et bonne raison, c'est que j'allais pas la récupérer avant d'aller aux urgences, c'était un peu bête. Donc, on est passé la récupérer tout de suite en sortant. Je vous raconte pas la fête qu'elle nous a fait. J'ai bien cru que on allait retourner aux urgences parce qu'elle avait d'une puissance. J'ai cru que j'allais voler, mais bon, c'est normal, hein, c'est l'amour qu'elle a pour nous. Là, c'est pas dur. Là, vous l'entendez pas. Lola s'est allongée un coup parce qu'elle est crevée. Et elle est pas bien. Mais Oli est collée à Lola. Comme moi, j'ai déjà eu la fête, les câlins et tout. C'est autour de Lola. Chacun son tour. Mais bon, je vais aller les voir. Et je sais que ça va être mon tour encore une fois. Mais bon, on l'aime. C'est comme ça. Et c'est super agréable. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime.